Bonsoir et bienvenue à cette édition, le sommaire. À l'instar de ses collègues, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenoussi, a défendu son budget au titre de l'année 2022, un budget comparativement en baisse à celui de 2021. La retraite des employés de la presse privée préoccupe le syndicat national de la presse indépendante du Bénin. Au cours d'une assemblée générale tenue ce vendredi 19 novembre, le secrétaire général du dit syndicat a lancé un recensement des employés de presse. Des précisions dans un instant. Un nouvel incendie s'est déclaré ce jeudi 18 novembre dans le marché de Dantokba et a causé plusieurs dégâts matériels. Le constat dans cette édition. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonsoir. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération passe d'un budget de 22 milliards de francs CFA à 16 milliards de francs CFA. C'est pour l'exercice 2022 avec une augmentation de l'utilisation des moyens modernes. On peut faire plus avec moins lorsqu'on est bien organisé, comme le dit le président de la République, a indiqué le ministre des Affaires étrangères ce jeudi 18 novembre. Selon le ministre Aurélien Agbenoussi, 3 grands projets seront exécutés grâce à ce budget, dont le deuxième portera sur la protection des intérêts du Bénin, des ressortissants béninois à l'étranger ainsi que l'amélioration de la qualité des services diplomatiques. Il était devant la commission budgétaire parlementaire ce jeudi pour défendre son budget. Le syndicat national de la presse indépendante du Bénin a tenu une assemblée générale ce 19 novembre 2021 pour traiter de la question de la retraite des employés de la presse privée. Le secrétaire général du SYNAPIB a lancé à l'occasion le recensement des journalistes et employés de presse dans le but d'enclencher la procédure pour leur assurer une pension de retraite. Les propos ont été recueillis par Carles Kitome. La presse privée béninoise a repris dès 1990 et beaucoup sont les jeunes journalistes qui se sont investis. Mais force est de constater, 31 ans plus tard, soit de 1990 à 2021 ce jour, que les entreprises de presse où nous avons servi n'ont normalement pas cotisé pour nous à la Caisse nationale de sécurité sociale. Et on se rend compte aujourd'hui qu'il y a un danger qui plane sur notre retraite. Une retraite sans pension. C'est dangereux. C'est inadmissible. C'est pour cela que les professionnels des médias du Bénin, de la presse privée, réunis à l'Assemblée générale ce jour, vendredi 19 novembre 2021, ont pris l'initiative de se faire recenser. C'est pour cela que
les professionnels de la presse privée du Bénin réunis en assemblée générale ce jour du 9 novembre 2021 à la Bourse du Travail ont pris l'initiative de se faire recenser afin de faire l'état des lieux et pour faire entendre leur cause. Naturellement, nous avons des pièces à fournir. Ces pièces à fournir, 1. Il faut faire la preuve de son ancienneté, c'est-à-dire les premiers écrits, audio et visio dans la presse. 2. Certificat de travail. 3. Certificat de déclaration à la Caisse nationale de sécurité sociale ou non. 4. 2000 francs pour frais de dossier. Généralement, lorsque nous parlons de professionnels des médias, il y a les techniciens, il y a les cadreurs, il y a les photographes, il y a les journalistes. C'est tout ce beau monde qui sont concernés. Il y a des gens qui sont des distributeurs de journaux, mais qui sont régulièrement restés dans les organes et qui ont travaillé du début jusqu'à la fin. Ces entreprises de presse, eux aussi, là, sont des assimilés des organes des entreprises de presse, des assimilés de journalistes de l'entreprise de presse. On peut les compter, ils doivent aussi leur déposer leur dossier. Celui qui est entré dans la presse privée et a au moins 5 ans d'ancienneté déjà peut déjà commencer par déposer ton dossier. Le marché international d'Antokpa a été de nouveau la cible d'un incendie qui a occasionné d'importants dégâts matériels dans la matinée de ce jeudi 18 novembre 2021. Une équipe de notre rédaction a fait le constat. Reportage signé Colombo Oussou. D'importants dégâts matériels, c'est le bilan de l'incendie qui s'est déclaré dans le bâtiment attenant à la base des sapeurs-pompiers du marché d'Antokpa ce jeudi 18 novembre 2021. Un incendie dont l'origine reste encore inconnue. Donc 4 heures au Togo, il y a forcé Rolome. Donc va bien si vous priez pour moi matin. Ben il a fait une guerre. Rolome si gosi on Rolado mieux gênant. File intro de la dit, mieux de trop bien. Den ta ja fi won ta mieux de he trop inte mbo te jai we to bo de afo de ba fon. Inte ji yo fi o mi de matun ti. Apa gbo mi se ro ko seku mi kan ezun wa fi e o mi ko ti mu o de yi titan lo kele me mi o de chabo mi o ji wo yaga e po mi o de pere gon so lo mele mi ton mi kha lo do mi de le mi na do pe na jikun le ja lo jikun ja wa isu no come fi de ni lo sojo re o sino play town. Ce énième incendie a rendu furieux le directeur général de la Sogema, Armand Gansé. C'est pas normal. Hein? Un seul individu va provoquer des dégâts, des préjudices aux gens. C'est pas normal. À partir de lundi prochain, tous ceux-là qui font le feu pour vous faire manger dans le marché, à partir de lundi prochain, le commandant des sapeurs-pompiers, avec les éléments de la Sogema, ils vont parcourir le marché. Il ne faut pas dire que vous n'avez pas été averti. Et ces derniers seront non seulement victimes de la saisine des foyers, mais ils vont répondre de leurs actes devant la justice. Cette fois, le feu s'est écarté du site qu'il a dévasté un trimestre plus tôt de quelques mètres. Un grave accident de la circulation s'est produit ce 19 novembre au niveau de l'échangeur de Godomé. Selon les informations, cet accident a été occasionné par un bus de 60 places sur l'échangeur de Godomé. 17 véhicules se sont percutés au cours de l'accident. Le conducteur de bus aurait perdu le contrôle du volant selon les témoins. Les véhicules ont été sérieusement endommagés. L'intervention de la police a permis de dégager les véhicules accidentés, afin de rétablir la circulation. À présent, voici la compilation des actualités au Nigeria, au Niger et en RDC.
Le président Muhammadu Buhari a reçu ce jeudi 18 novembre le secrétaire d'État pour un face-à-face masqué à Abuja. Lors de cette rencontre au palais d'Aso Rock, le Nigeria et les États-Unis ont signé un accord sur des volets humanitaires et de santé. Les deux hommes ont abordé le sujet tabou des violences policières au Nigeria. Porteur de bonnes nouvelles, Anthony Blinken a confirmé la livraison des 12 hélicoptères commandés par le Nigeria depuis des mois, des appareils pour combattre le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, dans la région du lac du Tchad et qui seront complétés par une nouvelle assistance technique militaire. En plus du renforcement de leur aide humanitaire dans le nord-est du Nigeria, les États-Unis promettent au moins 5 millions de doses de vaccins contre le Covid-19. Sans surprise, le chef d'État nigérien a écouté Anthony Blinken aborder le thème des brutalité policière, tout en reconnaissant que les États-Unis souffrent aussi de violences similaires. Le secrétaire d'État américain a loué l'enquête menée par un panel indépendant sur la répression sanglante d'une manifestation pacifique d'octobre 2020 à Lagos. À Niamey, le 3e sommet des filles africaines s'est clôturé jeudi 18 novembre. Plusieurs recommandations ont été faites avec notamment l'appel de Niamey qui encourage les différents acteurs à mieux lutter contre les pratiques traditionnelles néfastes aux filles. Avec la participation de 35 pays au niveau ministériel, plus de 1500 parties prenantes et 16 panels, le sommet de Niamey, organisé par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et du Comité africain sur les droits et le bien-être de l'enfant, a été un succès, rapporte Moussa Kaka. C'est sans tabou que les filles africaines ont crevé certains interdits. L'appel de Niamey porte sur des engagements pour l'élimination des pratiques traditionnelles néfastes avec des recommandations concrètes, des appels pour la mise en place d'un fonds de réparation pour dédommager les filles victimes de mutilations ont également été lancé. En RDC, le Sénat met en place un cadre de dialogue et de concertation avec les assemblées provinciales. L'objectif est d'améliorer la gouvernance des entités de base. Un projet porté par le président de la Chambre haute, Modeste Bahati Lukwebo. 4 jours de réflexion entre les sénateurs, les présidents des assemblées provinciales et des responsables des administrations des 26 provinces du pays ont abouti à la mise en place de cette structure. Il faut veiller sur la bonne gouvernance des provinces et conformément à la Constitution de la République démocratique du Congo, cette tâche incombe au Sénat, explique Modeste Bahati Lukwebo. Au sport, pour finir, la Ligue Pro de football du Bénin va aborder sa 4e journée ce week-end. Au programme samedi dans la zone C, Aspac Sitatunga à Tofor, AS Cotonou Éternel à René Pleven. Dans la zone D, Asvo Aema à Adjoum, Jack Dragon à Ketou. Dans la zone B, Énergie Dynamo d'Aboumé à Dogbo. Tonnerre FC USB au stade Paulin Tomanaga de Boycon. Enfin, dans la zone A, Damissa FC, Cavalier à Niki et Dynamique FC Panthère à Djougou. C'est tout pour cette page sportive et ainsi prend fin cette édition. Merci d'être resté à nos côtés. Bonne soirée et bon week-end à toutes et à tous.